Bonsoir tout le monde. Alors, dans la présente vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut réduire des expressions algébriques, donc en additionnant et en soustrayant pour les termes semblables. Donc, ici, je vais tout simplement avec un exemple là, pour vous montrer la démarche que j'utilise pour vraiment m'assurer d'avoir la réponse la plus réduite possible. Donc ici, si on regarde l'expression, une petite seconde, voilà. Bon, ce que je vais commencer par faire, je vais commencer par prendre la variable la plus simple. Donc, on va prendre les variables qui sont toutes en x et je vais toutes les mettre les unes à côté des autres. Donc, bon, tiens, je vais même les laisser en noir. Donc, je vais avoir 8x. Et regardez bien ce que je vais faire. Je vais la barrer pour être sûr de ne pas la réécrire une deuxième fois. Plus 5x. Ensuite, j'ai un moins 5x. Et j'ai un moins 3x. À noter que je garde tout le temps le signe qui était situé devant chaque terme. Ok. Maintenant, j'ai terminé tous les termes qui étaient en x. On va changer de couleur. Tiens, on va aller en rouge. Bon, là, j'aurai des termes en xy2. Plus 5xy2. Maintenant, on va aller chercher, est-ce que j'ai d'autres termes en xy2? Bon. Pas exactement en xy2, mais si on regarde ici le moins 6y2x, la seule différence, c'est que les variables sont inversées. Mais ça change absolument rien. Je vous rappelle qu'une multiplication, c'est commutatif. Donc, je peux les inverser. Je peux changer l'ordre des chiffres ou des termes comme je veux. Donc, je pourrais l'écrire comme étant moins 6 x y2. Donc, vous voyez, des fois, l'écriture peut vraiment nous aider à simplifier, dans le fond, nos opérations. Donc, le simple fait d'avoir écrit de la bonne façon, je vois très bien que c'est des termes semblables. OK. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres termes en xy2? Je ne crois pas. Non. Ah! Non. J'ai oublié de barrer 5xy2 d'ailleurs. Voilà. Et maintenant, je vais prendre, en bleu. Et je vais prendre les termes qui restent, parce que les termes restants sont des termes semblables. Ah, sapristi. Donc ici, je vais avoir moins 3x à la 2y. On va le barrer. Plus 2x à la 2y. Encore une fois, j'ai réajusté l'ordre des variables. Plus 2x2y. Le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce que j'avais bel et bien 9 termes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. Donc maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est de réduire chaque série de termes semblables. Donc bon, je suis déjà en bleu, je vais rester là. Je vais commencer par faire la première. Donc si j'ai moins 3 plus 2, ça va me donner 1. Donc j'ai x à la 2y. Pour la partie en rouge, on a moins xy2. Et pour les termes en x, on a 8 plus 5 moins 5, donc ça va donner 8 moins 3. Ça va donner 5x. Bon. Là, par contre, avec les règles d'écriture, on doit tout le temps écrire les termes avec le degré le plus élevé en premier. Et puis moi, c'est un petit caprice, là, mais j'écris tout le temps la variable qui est la plus... comment je pourrais dire ça? Qui est la plus en avant, point de vue ordre alphabétique. Là. Donc, x vient avant y dans l'ordre alphabétique. Donc, je prends les x qui ont les exposants les plus élevés en premier. Donc, autrement dit, ici, là, le xy2 et le x2y sont de même degré. C'est de degré 3. Mais étant donné qu'il y a un terme en x à la 2, j'ai tendance à vouloir le placer en premier. Il n'y a absolument aucune raison. Il n'y a pas de règle qui dit que je devrais faire ça. Mais c'est une habitude que j'ai prise. Donc, ici, je l'écrirai de cette façon-là. Donc, x à la 2y. Ensuite, j'écris l'autre terme de degré 3, donc x moins xy2, pardon. Et je termine avec le terme de degré 1, donc plus 5x.